Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oh, il est assez tard, il est dimanche. Nous sommes dimanche 0,0, enfin 0,02 minutes et 43 secondes. Ça va être assez bref. Après une longue réflexion ces dernières semaines où j'ai dû malheureusement répondre et vous avez été informés de cette lutte imbécile et fratricide entre deux frères que je ne vous ai pas véritablement imposé, mais qui m'a été imposé contre mon gré par un frère jaloux et particulièrement malveillant, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc j'ai demandé à deux reprises que l'individu se calme, mais en vain. En vain. Alors, comme c'est le plus intelligent qui cède, j'ai rédigé un petit texte qui sera assez court, inspiré par une petite fée. Ça s'appelle le message du gros bec. Alors le gros bec, c'est un oiseau. C'est un petit oiseau, migrateur d'ailleurs, très joli, avec un gros bec, on dirait presque un oiseau exotique. Il est assez touchant. Quand il est content, il chante, il est merveilleux ce petit oiseau. Au printemps, j'ai eu toute une famille et celui-là est resté. Magnifique. Le message du gros bec. Nous sommes trop peu attentifs aux signes qui nous viennent d'en haut. Ils sont pourtant puissants, ils sont visibles, mais ne nous parlent pas. Et pourtant, chaque signe est un message. Nous sommes dans le monde visible face aux messages qui nous viennent de l'invisible, à travers le sacrifice le plus cruel. La source qui aime ceux qui la protègent et qui la respectent, ceux qui protègent la vie de toute leur force, la source parle à travers mille et une choses. Ces choses qui nous entourent et que nous ne voyons plus et que nous ne verrons plus, à force d'empoisonner les cieux et de nous couper des radiations solaires qui nous relient à elle ou à lui, selon que vous la voyez ou que vous le voyez. Notre langage est si restrictif. Il se conçoit pour les humains, mais pas pour les autres espèces, et pas non plus pour les plantes. Pourtant, il existe un langage universel qui rassemble toutes les espèces vivantes. Ce langage est la fréquence. La fréquence est une formule mathématique sonore qui nous vient de Dieu. Elle nous parle en profondeur, secoue chacun de nos organes pour les remettre en place et chasser les maladies. Ces fréquences, les hommes animés par le mal veulent les détruire en nous coupant de la source à travers la nourriture, l'eau, les chemtrails et bien sûr les pesticides et les vaccins, principaux briseurs de fréquences, et comme dirait Steiner, la science des scientistes. Depuis quelques semaines, d'étranges messages me parviennent du ciel. Ces oiseaux que j'aime tant et que je nourris avec acharnement depuis des mois meurent les uns après les autres. Ils meurent devant moi. Aujourd'hui, un gros bec s'est éteint devant la mangeoire. Je l'ai ramassé, bouleversé, et j'ai été l'enterrer sous le grand cèdre, à côté de ses frères morts les semaines précédentes. Quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, les petites fées nous susurrent à l'oreille que la source nous parle à travers eux. Les oiseaux sont les messagers du ciel. C'est pourquoi ce soir, je présente humblement mes excuses à toutes ces personnes bienveillantes qui me suivent et qui m'accordent soutien et amitié dans mes recherches pour sauver les enfants du monde. Je n'ai pas cherché à éveiller ni à partager la lave du volcan de la discorde fraternelle. Au contraire, j'ai gardé en moi, secrètement, cette souffrance qui remonte jusqu'au premier jour de ma naissance.
Mais la jalousie d'un aîné, son attaque directe, félonne et lâche, son acharnement à la haine motivée par une absence totale d'âme, avec une bande de chacals dont il est le gourou, m'a poussé à réagir. Je ne regrette pas mon geste, car aujourd'hui, chacun sait quel genre d'homme il est. Je n'en voulais pas davantage. Le grand méchant mou est sorti du bois et s'est lui-même ridiculisé. Et je lui pardonne, car il est souffrant. Toute personne vivant dans la haine crie à la face du monde combien il voudrait être aimé. Mais il est difficile d'aimer le diable lorsque l'on ne lui ressemble pas. Je vais tenter de calmer les années dans mon cœur, les violences subies et l'enfance malheureuse pour lui permettre de régler son problème non pas avec moi, mais avec lui-même. Lorsque le bourreau devient souffrant, peut-être devons-nous tuer en nous toute rancœur pour laisser place à l'amour qui se chargera d'inonder la colère du monstre et de l'apaiser. La colère que j'avais pour mon frère, je l'ai transformée en amour pour mes oiseaux qui ne me trahiront jamais et qui n'auront toujours pour moi que des chants du ciel à me donner, des symphonies matinales, des battements d'ailes et des joies célestes. Ils sont devenus jusqu'à la fin de ma vie mes frères d'ailes, mes petites sœurs de plumes, qui m'inspireront avec vous vers les victoires de la vérité et à un bonheur communicatif. Je vous demande pardon, mes très chers amis, des moins fidèles aux plus ardents. C'est un pardon de cœur et de sang que je vous déclare ici ce soir. Vous êtes ma famille de combat, mes frères et sœurs de souffrance. Nous nous nourrissons de vérité pour un monde plus proche de la source. La source qui est la vérité de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, un petit oiseau, un gros bec, me l'a dit. Il me l'a dit au prix de sa vie. Je l'ai vu toute la semaine à se régaler des graines. Il était heureux et il chantait si bien son chant d'humanité divine venue du ciel. Il s'est éteint pour me dire de cesser de répondre au mal et pour lui pardonner ses outrages répétés. Je ne répondrai plus. Je vais essayer de tuer en moi la colère que le jaloux a réveillée. Je ne promets rien, si ce n'est de faire de mon mieux, après tout. Je ne suis qu'un humain, faillible comme tous les humains. Je ne suis guère plus, mais guère moins. Juste un homme au service d'une cause, celle de la vie. Alors j'espère que nous vivrons bientôt une époque formidable, avec toutes les personnes bienveillantes qui veulent le meilleur pour cette société, qui veulent la vie des enfants en pleine santé, et non pas comme ils nous les rendent. Voilà, c'était très bref. C'est un message solennel que je vais tenter de respecter en forçant d'éteindre en moi les colères réveillées par les malfaisants. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me suivre au quotidien. Et je vais maintenant, désormais, je vais reprendre mes recherches pour vous informer de 1001 choses, surprises, vitamines et autres. À très bientôt. Passez une bonne nuit. Salut.